Pradip Dawson, qui gouvernement peut bien venir de l'avant avec un salaire minimum, est-ce que c'est pas un désaveu pour le secteur privé? Gouvernement peut bien rappeler les autres qui employé besoin un salaire décent pour vivre? Non, certainement pas. Bonsoir tous les auditeurs, bonsoir les amis sur le plateau. Non, c'est pas un désaveu. Nous faisons notre lecture. À ne pas oublier qu'il y a 80% des bans salaires dans le secteur privé, surtout bans salaires qui couverts par ban remuneration orders, mais c'est déjà là. C'est un minimum prescribed rates. Alors, ce qu'on vient de dire, nous, qui salaire parti prescrit, non, c'est pas vrai. Le gouvernement, quand il vient avec sa projet de salaire minimum, qui nous salue, qui nous officiellement nous dit, c'est un projet, si nous suivons la méthodologie qui est bizarre, s'il y a une consultation, s'il y a une participation de tous les acteurs dans l'élaboration de ce projet-là, nous pensons que c'est une grande avancée. Mais, comment on peut dire, c'est une décision gouvernementale parce qu'il s'atifie aussi dans le programme du gouvernement. Je parle de l'avant. Question que nous vous besoin poser, est-ce qu'il nous peut donner nous-mêmes les moyens pour nous réaliser cet objectif qui est fixé là? Un salaire minimum national qui est à la fois pour aider les gens qui peut travailler, mais aussi qui lui permet de l'entreprise, c'est-à-dire faire cette bonne activité correctement, les permet de coût additionnel ou ban fardeau, pas pour cause spectre de licenciement ainsi de suite, mais un salaire minimum qui est fixé correctement avec un indicateur et prenant en considération les cultures, les institutions existantes, nous pensons dans le dialogue, dans le consensus, nous pouvons arriver à bon port. Mais Chateau, qui chiffre qui est raisonnable selon vous? D'abord, il est important que nous comprenions quand nous payons le salaire minimal qui nous peut causer. Parce que tout dernièrement, il y a un collègue qui propose 18 000, 20 000 roupies. La CTSP nous propose 8 500 roupies. Nous lecture, nous compréhension d'un salaire minimal, c'est un salaire de survie qui garantit une sécurité alimentaire. Nous avons fait distinction entre un salaire minimal et un living wage. Living wage, qui est un salaire décent qui permet de gens épanouir. Et nous gagnons souvent ça sifflant dans le Household Budget Survey, qui pour 1,75 bread earner, du domaine chiffre, là, one bread earner, il tourne autour de 18 000 si nous faisons un rétablissement avec l'inflation. Donc, ce qui nous peut rôder, nous payons un salaire minimal qui garantit sécurité alimentaire. En fait, je représente une confédération qui, justement, représente des gens qui gagnent 1500 roupies par mois, qui gagnent 5400 roupies par mois. Parce qu'il ne faut pas oublier. Pradip fait que dire qu'il y a une rémunération order. Il ne peut pas dire non, ça a une rémunération order. Et il y a 100 000 gens dans Maurice qui, dans rémunération order, qui gagnent 5400 roupies, qui même below poverty line, qui pas garantit aucune sécurité alimentaire. Rémunération order, pas veut dire non. Maintenant, de l'autre côté, il ne faut pas nous faire une espèce d'éloge des politiciens qui permettent un salaire minimal. Beaucoup de monde n'a pas connu. Mon patron connaît les autres. C'est que quand nous payons dans la logique d'un high income country, une exigence de la Banque mondiale, c'est qu'il besoin d'un salaire minimal. C'est pourquoi on trouve que l'agenda, l'ancien régime et le nouveau régime, tous les deux ont un salaire minimal. Et au fil du temps, quand cette période achieve sa high income country là, le pays, le secteur privé pour bénéficier là-dedans, mais c'est une situation sine qua non. Mais jusqu'à maintenant, il y a encore un wish, il y a encore un vœu. Nous pas tomber d'accord sur un chiffre qui peut vraiment refléter sa sécurité alimentaire là. Donc, d'ailleurs, le chiffre qui s'était proposé, fin prend dans le National Wage Council, parce que c'est un chiffre qui est basé sur un critère scientifique. Normalement, dans tout le pays du monde, 93 pays qui ont un salaire minimal, c'est un pourcentage des salaires médians. Mais pour nous, dans Maurice, il y a important qui nous prend en considération, nous, salaire médian, c'est un salaire qui n'est pas reflété, comment dire, la justice sociale. C'est un salaire qui a un salaire très faux, qui est vraiment faux, et un salaire
très bas qui est vraiment bas. Donc, si nous prenons un salaire médian, il n'est pas pour refléter vraiment un average, il n'est pas pour vraiment un médian. Donc, pour commencer, pour une kickstart, nous devons trouver un salaire qui vraiment reflète sa sécurité alimentaire là. Regarde, surtout quand autant le secteur privé dit tout le temps il manque un petit quelque chose pour être capable d'arriver à la fin. Comment on réagit par rapport à ça? Mon père écoute Brady avec beaucoup de passion et ça fait moi quand même. Parfois, je ne pas trouver les mots pour m'exprimer. Depuis cette émission-là a commencé, nous avons un représentant patronal au plateau. Tout le monde auditeur qui peut écouter nous, personne ne peut comprendre d'abord le salaire minimal. Est-ce qu'il patron d'accord, combien pour payer, qui fait bien payer? Non, on n'est pas sorti là. Nous nous attendons, nous avons en considération les problèmes économiques, nous avons une compétitivité, productivité, nous avons en considération pour gagner un perte d'emploi, nous avons en considération les autres qui ne sont pas capables de payer. Un pays pas roulé avec les considérations économiques sans cause du tout le social. Moi pas du tout et à un moment me dire que oui nous besoin régler distribution de la richesse qui peut créer. Moi pas du tout qu'il est immoral dans l'entreprise un monde gagne 5400 roupies et patron là où gagne 500 000 roupies. Moi pas du tout qu'il nous peut connaître depuis des décennies une croissance soutenue qui peut ramener profit dans le pays. Moi pas du tout que oui nous constater l'écart entre ban riche et ban pauvre peut continuer grandir ou pas non dans tout ça là. Finalement qui nous peut tendre sa plateau là? Oui, nous besoin pour le secteur privé l'atmosphère qui facilite le business. Qui nous tendait parmi là-dedans? Besoin faire gain permis plus vite. Besoin d'une jeune formation. Mais nous pas tendre qui cause là gain formation, mais comment pour payer s'il y a un diplôme, s'il y a un temps l'année expérience comment pour payer? Est-ce que tous les années nous déclarons nous donner une formation nous bénéficier de l'argent de l'État pour subventionner salaire comment le programme y est pété? Moi je suis allé au Vino là, tout ça immoralité là, tout ça malpropreté là nous pas tendre. Et débat là bien faire là et me permettez-moi de dire où ça l'année là moi suis content un décideur politique qui peut écouter moi gagne sa message. Le peuple peut attendre une humanisation de nos structures politiques, un petit peu plus moralité dans la politique dans ce l'ensemble. Dimoun n'a pas dupe dans sa pays là. Dimoun peut écouter. Beaucoup de gens sont en colère, ou prennent des gens qui sont profession, c'est profession légale, ou mettent-les dans un board qui occupe la santé. Ils même pas, ils n'ont du tout formation, là où 300 000 pour lui. Ou prend un nominé politique là-bas, moi c'est pas capable, pour cause pas centaines de mille. Dans ce même gouvernement là, madame peut nettoyer l'école pour 1500 roupies par mois. Et l'inspecteur de travail, n'a dit madame là, oui, ou bien nettoyer net temps grand matin, net temps pré-récréation, net temps tantôt, comme si il y a une affaire normale qui nous boit du sang en être humain comme nous-mêmes. Ça, budget là, Dimoun peut attendre sa humanisation. Le développement, faudrait l'homme qui est au centre du développement et non pas le capitaliste qui lie au centre du développement. Depuis des décennies, nous développement préfère sur la surexploitation de l'être humain. Nous venons premier le easy doing business en Afrique, tout juste après qui finit introduire des nouveaux la loi travail, qui ne reste tout droit à travailler. Pas moi qui dis ça. Dans le rapport FMI 2006, comment on dit, en 2009, relié ce rapport, vous trouvez. C'est quand il change la loi, il facilite
pour qui ban investisseur vini, je viens premier easy doing business en Afrique. Il n'est pas normal qu'ils ont dit, nous pour get budget pour dire oui, il y a une mesure sociale, ban handicapé, ban ni moun gen 5 enfants pour gagner un petit casse, ça c'est pas une budget. Un budget c'est l'occasion que tu amènes une mesure corrective dans la société là pour garantir l'harmonie sociale. Man pays, moi citoyen l'exemple. Par exemple, l'Amérique, c'est le plus grand pays que nous connaissons le capitalisme à outrance. Est-ce que vous connaissez l'État californien? Il passe la loi pour déterminer un ratio dans le salaire. N a un chiffre pour le patron. Si je saute ça, je peux payer une taxe à l'État. Et ça, l'argent-là, pour servir pour des projets sociaux. L'État, l'Amérique, il passe à été la loi là. Le jour, camarade Jack peut dire avec raison, nous payons le salaire minimal, mais bien attendre qu'il nous cause le salaire maximal. Il est important ça. Bien un ratio des salaires dans l'entreprise. Même vous pouvez donner un 8,500, il ne pas veut dire qu'ici, il y a un droit à 1 million de roupies. Sa richesse qui crée là, bien capable de distribuer pour que tout le monde capable de vivre bien dans le pays là. Nous pas venir un high income country pour et na dimoun li pas capable garantir ce plat manger. Je dis qu'autant le secteur privé dit comme ça, faire attention que si nous venons avec salaire minimal, ben pour n'a plus de chômage, mais comment dire man gangster qui peut menacer. Si vous pouvez venir avec projet social, ben nous quitte pays, nous aller, nous quitte tout dans la famine. Vous connaissez comment on appelle ça economic gangstering. Assez ça a été sans ça. Et ben décideurs politiques bien capable d'assumer responsabilité là. Ça c'est des naissances qu'ils ont gagné dans ça budget là. À part ça pas faire non. Si vous permettez-moi dernier point, mon fait que premier ministre dit il est pas content ça va faire la grève de la faim là. Mais laisse-moi dire aujourd'hui au niveau CTSP, nous tapons tout la porte, excepté nous pas encore les papes, pour ça, madame 1500 ou là, les autres salaires augmentés. Qui nous restait là, si pas monde banana, les autres casse? Qui nous restait à part de la rêve de la fin? Pénanonier, nous avons un ministre, Lachmina Raidou, 310 moun, il y a 8005, il nous est en place. Péna compensation salaire, péna pay slip, péna contrat de travail, pas payer aucun plan sécurité sociale pour eux autres, en plus des 329 qui comme ça même. Qui nous reste nous pénanonier, mais pas venir dire après qui ça va dire moun là peut faire démagogie, peut rentrer dans la rêve de la fin. Nous dans sa situation dans ce pays là. Donc, si vous pouvez venir dire moi qui mesure qui nous peut proposer pour budget, bref, en démo, c'est qui besoin une humanisation complète de nos structures politiques. Et n'a pas vu servir grand mot, good governance, c'est pas que il n'est plus c'est ça. Dimoun redire passeport les actes, passeport action. Nous envie guetter aujourd'hui qui vraiment te faire pour sa petit peuple là. Donc ou d'accord qu'il l'actuelle formule de YEP li dépassé et bien revoir. Mais je tout comprends YEP il arrive à son imposé, là nous n'arrive ça point là. Et je pense que le gouvernement est un bon conseiller. Je ne comprends si je persistais et qu'il y ait actuel pour une explosion, la jeunesse pour descendre dans ce pays. Je tritalier. Là, je peux venir qu'un autre yep, soit une autre forme. Il peut faire ça 2 ans, 3 ans, je peux marquer une autre histoire là. On entend le National Employment Policy. Ça, c'est une trouvaille qui est obligée. Quand je signe le Decent Work Country Programme du ILO, Maurice a une obligation de venir avec un employment policy. Ne permettre pas de ça, répondre ça. Secteur privé, pas pour continuer à jouer aveugle, le problème de chômage, parmi les gradués et chômeurs. Est-ce qu'ils ont un plan pour venir en aide à cause le mood dans le pays, il dépend aussi de business Mauritius, de contribution? Trends, je me rappelle qui est secteur privé, la question l'emploi, il pas l'aveugle du tout, hein. Peut-être que mon auditeur, maintenant, je peux réaliser que la plus grosse majorité de l'emploi, jobs, c'est le secteur privé, c'est les entreprises du secteur privé qui créent. Nous avons 90 à 100 000 personnes qui travaillent dans le secteur civil service, gouvernement. La grosse majorité, sinon presque la plupart du monde, c'est dans mon entreprise du secteur privé qui se fait travail. Les entreprises du secteur privé, bien du monde. Alors, c'est nous qui créons un petit peu l'emploi.
ce qui nous demandait, c'est qu'il y a une condition, c'est qu'il y a une politique, une mesure, bien prend de sorte à ce qu'il y a une entreprise, vous êtes capable de continuer à créer l'emploi. Nous avons des critères qui nous besoin pour dans une situation que nous sommes capables de faire le plein d'emploi. Alors, aujourd'hui, je répondis à ce qui est réel dire. Quand nous pécons, comment dire, ban schemes, et dans ban schemes, il y a une exception ça. Dans la monde où le marché du travail, si tout quelque chose marche bien, nous pas besoin d'une intervention trop beaucoup. Là, nous pouvons trouver et dans l'intervention, nous pouvons venir avec ban schemes. Ban schemes, c'est des affaires ponctuelles qui besoin adresse un déficit quelque part. Il besoin QOLI, comment dire. Idéalement, si vous remarquez bien, dans le plan du gouvernement, un instrument majeur qui nous manquait en termes quantitatifs, c'est qui nous ban employment targets. Et ça, ils trouvent dans un document qui s'appelle National Employment Policy. National Employment Policy, et là, je ne suis pas trop d'accord avec Réaz, mais c'est son point de vue, il n'est pas seulement un wish list, ça. National Employment Policy, ce n'est pas un document ou signé ou écrit à bonnes intentions. Dans National Employment Policy, ou mettre ou bonnes grandes intentions, ou connecter-les avec ou bonnes developmental plans, comment dire, une mission qui est là durant une législature, durant une certaine période, qui ou pour faire et qui les moyens ou payer de nous-mêmes pour qui ou est dans un employment targets. Aujourd'hui, c'est là que la réponse à faire le policy coherence. Le dossier de National Employment Policy est traité principalement par le ministère de l'Emploi. Mais ce n'est pas un dossier uniquement qui est le ministère de l'Emploi qui peut bien prendre. Jobs, dans tout bon secteur, l'État a une obligation pour lui donner une ligne directeur, lui donner sa vision, comment dans un certain secteur, qui ban changement lui permet, qui l'infrastructure, qui politique, qui vision nous et aussi les entreprises dépendant de ce qui le climat qui pourrait comment les sont capables d'investir dedans. Ça veut dire ça National Employment Policy là, il y a une feuille de route ça. Besoin d'un indicateur quantitatif. Nous besoin mettre un objectif et c'est ça qui peut permettre nous et il y a un document il y a besoin d'un document tripartite. Besoin aussi un syndicat qui participe dans l'élaboration. Il y a pourtant même ça qu'on pour répondre ça. Ça document là fini préparé. Il finit faire un workshop tripartite pour créer un employment policy. Jodi, l'État prend sa rapport tripartite là, il met de tiroir. Je peux venir avec un nouveau rapport pour une simple raison. Je suis totalement d'accord avec ce qui Pradi peut dire. Mon Dieu, il y a une wish pour une simple raison parce que je peux défalquer vrai rapport tripartite. Nous, une cause, besoin créer l'emploi, besoin qu'il y ait l'aspect qualitatif de l'emploi. Pas de créer l'emploi. Je dis secteur privé peut créer l'emploi. Mais je peux exploiter du monde. Man jeune diplômé qui peut rentrer dans le secteur privé. Je gagne contrat global. D'ailleurs, cette semaine, déposer une plainte devant le BIT. Gagne contrat, dit bon, pour payer 25, 20 000, 15 000, 30 000 roupies par mois, tout compris là-dedans. Ça veut dire, quand nous la loi vient dire, ou pas qu'à forcer du monde pour faire overtime, parce qu'il est considéré comme travaux forcés, dans le contrat global, ou obligé de faire overtime, dans le contrat global, combien overtime vous faites, y compris là-dedans. Donc, oui, nous pouvons créer l'emploi. Qui qualité l'emploi peut créer l'aspect qualitatif. Le secteur privé connaît un rapport fini faire. C'est un workshop tripartite. Qu'autre rapport là, aujourd'hui? Qui fait peut faire un nouveau rapport et qui fait peut faire un nouveau rapport sans passeport consultation tripartite. Vous connaissez comment faire? Il a envoyé une lettre dans chaque fédération. Dire comme ça, écrivez-le là qui vous pensez besoin d'un employment policy. Comme ça, vous pas connaît qui secteur privé nous proposer, ou pas connaît qui l'autre nous proposer, saisissent les officiers du gouvernement, les fonctionnaires qui pourraient dire un rapport selon les humeurs politiques. Réasine qu'aucun mot l'étant, mais on peut juste ajouter, bon, ben, aucun problème, qui, là, actuellement, c'est le moment maintenant, nous pouvons bien et National Employment Policy. Et les demandes consultation, les demandes qui ban partenaire bien assisé, fixer un objectif concernant l'emploi.